La République de Djibouti accorde une place toute particulière à la juridiction financière. Dès septembre 1992, notre pays a relevé la juridiction financière au rang d'institution constitutionnelle, au même titre que les institutions régaliennes que sont le Conseil constitutionnel ou le Conseil supérieur de la magistrature. Cette consécration constitutionnelle lui confère une stabilité certaine et une indépendance garantie, lui permettant de s'acquitter de ses missions dans de bonnes conditions. Toujours dans cette optique de lui garantir l'indépendance nécessaire, l'institution de contrôle financier public a été intégrée dans le giron du pouvoir judiciaire. Au même titre que la Cour d'appel ou la Cour suprême, la Cour des comptes est composée de magistrats professionnels dont la carrière et l'indépendance sont garanties par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats, qui sont composés aussi bien de magistrats du siège que de magistrats du parquet, relèvent du statut de la magistrature édicté par la loi organique de 2001, la loi numéro 9, portant statut de la magistrature. L'indépendance juridictionnelle ne serait qu'un vain mot si la Cour ne disposait pas des moyens humains et matériels suffisants pour qu'une autonomie de gestion soit effective. Cette indépendance ou cette protection renforcée n'est certes pas de trop au vu de la mission que leur sont confiées. Je lance un appel ici à tous nos ministres des budgets des pays membres pour améliorer leur contribution afin que les institutions de contrôle puissent jouer un meilleur rôle et sécuriser les financements publics. Le travail des magistrats financiers est sans doute aussi difficile, sinon plus difficile que celui de leurs collègues des juridictions judiciaires, parce qu'ils sont souvent amenés à contrôler et à sanctionner des hauts cadres et même des politiques. Je les félicite pour leur tâche ardue. Avant de terminer, je profite pour rappeler quelques règles régissant la profession de magistrat. Le magistrat doit être impartial, le magistrat doit faire preuve d'intégrité et le magistrat doit faire preuve d'honneur.